pourquoi nous devons massivement investir dans l'armée. Je vais vous expliquer ça. Venez. Nous allons imaginer deux nations. Une, peace and love, et l'autre qui va, dès le début, massivement investir dans son armée. Ici, nous avons la prospérité sur le temps. Et avec une nation peace and love, vous commencez avec une forte croissance, et dès après un guerre, vous perdez une bonne partie de ce que vous avez investi. Et tout cela, c'est l'inverse d'une nation qui investit dans son armée. Notre nation bleue n'est pas aussi prospère que la nation rouge car elle investit massivement dans l'armée, mais en fait, elle se retrouve que très peu affectée par les guerres. Et au final, elle se retrouve plus prospère. Investir dans une armée est du très long terme. Cela peut aller sur 5 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Avec une sécurité nationale, vous pouvez permettre aux entreprises de se lancer dans de très grands projets, et ce qui permet de pouvoir faire d'aussi belles, d'aussi grandes constructions. Un pays n'est jamais à l'abri d'une invasion d'un voisin. Qui vous dit que d'ici 5 ans, vous avez un pays qui élit un despote et qui ensuite décide de vous envahir? Ce despote, vous en avez comme par exemple Vladimir Poutine ou même Donald Trump, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment. L'armée conçoit des technologies quand même super cool, comme l'aviation, comme Internet, et tout cela explique